Et gros plan maintenant sur la 8e circonscription de Haute-Garonne, celle du Comminges. 2 candidats se revendiquaient NUPES, dont Joël Aviragnet, le député sortant socialiste, soutenu par Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Et c'est lui qui décroche la qualification pour le second tour. Claire Sardin avec Ayam Kalaf. Il est 22h30. Joël Aviragnet peut enfin savourer sa première place avec ses partisans. Allez, merci à tous. Un grand bonheur pour nous tous. J'arrive en tête. Investi par la NUPES, mais soutenu par la présidente de région opposée à l'Union de la gauche, le député PS sortant s'impose malgré une candidature dissidente. Je me suis toujours battu, je le redis, pour les habitants, pour le pouvoir d'achat, l'hôpital, le manque de médecins. Alors après, il y a eu des organisations au niveau national. Franchement, la tambouille politicienne qu'induisait l'accord. Simplement que le sortant était candidat unique sur sa circonscription. Donc j'ai profité de cette situation, tout à fait. Mais j'ai aussi profité de tout le travail que j'avais fait. À quelques centaines de mètres, l'écologiste Annabelle Fauvernier n'a pas gagné son pari. Elle revendiquait elle aussi l'investiture NUPES. Notre candidature était une candidature de clarté politique pour un portage des 650 mesures de la NUPES. Et beaucoup d'électeurs ont pu trouver une suite à leur choix de Jean-Luc Mélenchon, en particulier réalisé lors de la présidentielle au travers de notre candidature. Dimanche prochain, Joël Aviragnet affrontera le candidat du Rassemblement national, arrivé en 2e position avec près de 22% des voix. Ce n'est pas une surprise. En vue des résultats de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, on savait qu'on ferait beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, en 2017. Aujourd'hui, on est très heureux. Effectivement, c'est une satisfaction parce que c'est historique. Et maintenant, on va se battre pour gagner cette élection. Dans cette circonscription, la majorité présidentielle a été éliminée dès le premier tour. Pour les 2 candidats qualifiés, la campagne du second tour a déjà commencé. Oui, Laurent, on a eu l'impression que pendant la campagne, il y a eu beaucoup de tensions entre les candidats NUPES et ceux soutenus par Carole Delga. Tensions qui, semble-t-il, s'est totalement évaporée après la communication des résultats. La politique, c'est souvent du cinéma ou en tout cas de la mise en scène. On ne va pas faire de procès à l'insincérité, mais en tout cas, c'est de la tactique très compliquée de se déchirer dans une même famille politique. Surtout qu'encore une fois, le Parti socialiste est réduit à peau de chagrin. Nous sommes une des rares régions de France où le PS est encore solidement implanté dans les départements, à la tête de la région. Mais déjà, aux législatives de 2017, il ne restait plus que 3 circonscriptions socialistes sur les 49 d'Occitanie. Là, il y a une présidentielle où parfois on a été en dessous de la ligne de flottaison, moins de 2%. Il est impossible que le PS aille trop loin dans les déchirures, mais ça c'est pour la façade. En coulisses, oui, les couteaux sont tirés. Parfois, Carole Delga tape très fortement sur Sébastien Vincini, conseiller national du PS. Donc attention, ce qui va se jouer maintenant, c'est le second tour et surtout ce qui va se passer à l'Assemblée. Je vous prends mon billet que si ça se passe mal pour la NUPES, Carole Delga sera un peu plus incisive vis-à-vis de la NUPES qu'elle a été hier soir.